L'hypothèse, c'est-à-dire l'ensemble des données apparaît en vert. ABC est un triangle rectangle en A. H est le pied de la hauteur issu de A. I le milieu de BH et J le milieu de AH. On demande de déplacer les points ABC pour que le triangle soit effectivement rectangle en A. Alors on va essayer de déplacer A par exemple. Alors il semble que les droites qui apparaissent en rouge, AI et B et CJ, soient perpendiculaires. On écrit perpendiculaire. Valider, oui, pourquoi? Une démonstration s'impose. Est-ce que c'est toujours vrai? Schéma de la démonstration. De l'hypothèse I milieu et J milieu, on déduit que IJ est parallèle à AB. Alors, chaque affirmation doit être justifiée par référence au cours ici. Propriété 1, un théorème dit des milieux. Si une droite passe par les milieux de deux côtés d'un triangle, alors cette droite est parallèle au troisième côté. Retour. De ABC rectangle en A, on déduit que AB est perpendiculaire à AC. Définition du triangle rectangle en A, de la perpendiculaire, définition implicite ici, référence au cours qui est connu. De IJ parallèle à AB et de AB perpendiculaire à AC, on déduit que IJ est perpendiculaire à AC. Pourquoi? Propriété 2. On considère deux droites parallèles. Si une droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre. Si on a un angle droit en vert, alors on a un angle droit en rouge. H est le pied de la hauteur issu de A, donc AH est perpendiculaire à BC. Définition de la hauteur de la perpendiculaire. IJ perpendiculaire à AC et AH perpendiculaire à BC. On en déduit que J est l'orthocentre du triangle ACI. Pourquoi? Eh bien, un rappel de la définition de l'orthocentre. La propriété d'un triangle. Les hauteurs d'un triangle passent par un même point qu'on appelle l'orthocentre de ce triangle. Retour. Du fait que J est l'orthocentre, on en déduit que AJ est perpendiculaire à CJ. Les trois hauteurs passent par un même point, l'orthocentre. Ce qui termine le schéma. Validé. Si texte bien placé, on peut passer à la page suivante qui propose de rédiger cette démonstration en ordonnant les textes placés à droite. Alors ça demande un petit peu de recherche. On commence par I est le milieu de BH et J celui de AH par hypothèse. Donc IJ est parallèle à AB d'après la propriété 1 qu'on peut revoir. D'autre part, le texte est placé. Au départ, le triangle ABC est rectangle en A, par hypothèse. Donc AB est perpendiculaire à AC.
définition des mots utilisés. IJ est parallèle à AB et AB est perpendiculaire à AC, donc IJ est perpendiculaire à AC d'après la propriété 2. Et IJ est une hauteur du triangle AIC. D'autre part, H est le pied de la perpendiculaire, le pied de la hauteur ici de A. Donc H est perpendiculaire, ABC, définition du cours. Et H est une hauteur de ce triangle AIC. Les hauteurs du triangle AIC se coupent en J. Donc J est l'orthocentre de ce triangle. Définition de l'orthocentre. Ce qui entraîne que CJ est la troisième hauteur et CJ est perpendiculaire à AI. Ce qu'il fallait démontrer, valider. Pas d'erreur, 20 sur 20, on se félicite. Alors, ce qui est intéressant, c'est de reprendre le programme en flash interactif associé, d'essayer de retrouver les placements dans le schéma et surtout la démonstration, de considérer qu'on peut aussi utiliser d'autres phrases. Il s'agit de rechercher la précision, justifier chaque affirmation et la concision. Une telle recherche peut être considérée comme une question de français. Le lien qui permet d'accéder au programme interactif est sous la vidéo.